Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. J'ai pas mal de livres à vous présenter aujourd'hui dans des genres vraiment différents, donc la vidéo risque d'être quand même assez longue, donc préparez le chocolat chaud, le petit plaid, et si vous n'aimez pas les vidéos longues, eh bien je pense que vous ne serez pas heureux sur ma chaîne parce que mes vidéos sont souvent très longues. Je vais tout de suite commencer par un livre que j'ai lu au début du mois d'août, donc oui je suis assez en retard de mes points lecture. Mais voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de filmer ces derniers temps, ces dernières semaines, donc c'est le moment, je me rattrape. J'ai lu Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay, qui est un livre publié chez Rajo, c'est un tome 1 d'une saga. C'est un livre fantastique qui nous fait rencontrer différents personnages. Nous avons notamment un garçon, Alexandre, qui est un type assez bien de sa personne, qui aime bien se battre, voilà, c'est un peu le beau gosse badass de la classe. Et Manon, c'est une fille un petit peu plus discrète qui a, semble-t-il, des pouvoirs assez particuliers. Ces deux personnages sont dans la même classe, il me semble, je l'ai lu au début août, hein, donc j'ai oublié pas mal de détails. Manon, en effet, vit dans une famille où tous, ou la plupart, sont dotés de magie, une magie assez particulière. Et notre ami Alexandre va se retrouver confronté à cette magie alors qu'il n'y connaît absolument rien. Le public cible de ce livre est vraiment 11-14 ans, et quand j'ai fini le livre, je me suis dit bah oui, c'est vraiment l'âge cible. Et du coup, bah pour l'âge cible, j'ai trouvé le récit très agréable avec un ton très humoristique. J'ai beaucoup aimé l'humour de l'auteur. Bien sûr, on a beaucoup de clichés. Mais ici ça m'a pas trop dérangée parce que j'avais l'impression que l'auteur ne se prenait pas trop au sérieux, c'était pas pompeux, vous voyez, c'était des clichés. Et j'avais vraiment la sensation que l'auteur sait très bien qu'il nous vendait une petite série de clichés et que voilà, c'est pour un petit peu jouer avec son lectorat. J'ai trouvé ça très divertissant, j'ai bien aimé. Ce que j'ai aimé, c'est l'originalité de la magie, de la source de magie. Je vous laisse découvrir comment les sorts sont jetés parce que je trouve l'idée vraiment très originale. J'avais jamais vu ça comme ça et c'est tellement bien expliqué en fait que ça donne l'impression d'être super crédible en fait. Du coup, j'ai aussi essayé de lancer des sorts avec ce pouvoir, mais ça n'a pas marché forcément. Donc moi j'ai passé un bon moment, je dis pas que ça a été la lecture révolutionnaire, je m'attendais peut-être à encore plus. Je serais ravie de lire la suite de cette saga, j'aimerais bien voir ce que Olivier Gay va faire. Il paraît que ça devient de plus en plus sombre par la suite, je pense qu'il y a 2-3 tomes en plus. Moi ça me tente bien. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la saga, je sais que Fanny de la chaîne Fanny a fait une vidéo à ce sujet, toute une vidéo sur toute la saga, elle vous donnera son avis. Alors vous le savez sûrement puisque je vous en parle depuis un moment, j'ai créé un groupe de lecture commune il y a plus d'1 an maintenant. Ce groupe de lecture commune que je vous mets toujours en barre d'informations permet de vous faire découvrir en fait des livres d'un genre différent chaque mois. Donc chaque mois je vous propose une sélection de livres pour lesquels vous pouvez voter et le livre qui a le plus de votes en général obtient voilà, la récompense d'être lu le mois suivant. Chaque mois j'essaie donc de varier les genres, de varier les styles, d'à chaque fois donner un thème différent. Il y a des mois où je cale un petit peu mais ça va. Pour le moment je m'en sors plutôt bien. C'est vrai qu'avec ce groupe de lecture commune c'est pas toujours facile parce que j'aime faire découvrir en fait des livres qui sont un petit peu moins connus, et dès que je mets un livre un petit peu plus connu dans la sélection, c'est souvent vers celui-là que les gens se dirigent. On est plus de 400 sur le groupe d'ailleurs, merci à vous. Il y a beaucoup de gens qui se dirigent plutôt vers les livres qu'ils connaissent plutôt que de découvrir des livres. Donc je vous invite à vous inscrire sur le groupe de lecture commune si vous ne connaissez pas encore. Allez découvrir des livres que vous ne connaissez pas forcément. Le mois d'août ou juillet, je ne sais plus, j'avais sélectionné le thème, je pense, les pieds dans l'eau, ou une histoire en rapport avec l'eau. On devait lire soit Le vieil homme et la mer de Hemingway, puisqu'il y avait un vote ex aequo, ou certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Ça faisait un long moment qu'on m'a conseillé, certaines n'avaient jamais vu la mer. Du coup j'ai lu celui-là. Nous sommes au début du XXe siècle. Des femmes japonaises en fait vont partir aux États-Unis pour épouser un inconnu. Donc on commence l'histoire dans le bateau en fait où ces japonaises se rencontrent, rêvent de leur futur mari. On va les voir arriver aux États-Unis, épouser un inconnu, épouser un type qu'elles détestent ou épouser un type qu'elles adorent, épouser un type
qui leur est complètement indifférent. On va les voir vivre chacune leur expérience. Alors la particularité de ce livre, c'est qu'il est écrit à la première personne du pluriel, donc tout le livre est écrit en nous, mais ça englobe vraiment toute cette génération de femmes japonaises qui est partie épouser des inconnus. Ça ne met pas en évidence en fait une seule femme badass, ça met en évidence plein de femmes différentes avec leurs sensibilités, avec leurs défauts, avec leurs qualités, avec leurs expériences, et chacune arrive en fait là-bas pour une raison qui leur est propre, et c'est vraiment très très glaçant en fait comme histoire, mais avec une plume vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré cette lecture, c'était vraiment très très bouleversant. Chaque chapitre en fait nous donne un autre thème, le thème du travail, le thème des enfants, à chaque fois il y a un autre thème qui est abordé. On rencontre vraiment toutes sortes de cas de figure qui englobent toutes ces générations, et on va voir aussi les Américains, comment ils vont traiter ces Japonaises qui arrivent chez eux. Et on va voir l'évolution des mentalités avec l'évolution en fait de l'histoire tout simplement, puisque la fin de l'histoire se passe en 1942 et il se passe quelque chose justement qui n'est pas nommé en fait dans ce livre. Et à la fin de ce livre, moi j'ai été voir justement mais qu'est-ce qui s'est passé, et c'est glaçant parce que c'est très 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 réaliste comme histoire. Pour moi c'est un témoignage d'époque qu'il faut lire. Ensuite je viens vous parler d'un livre que j'ai lu dès son achat. Alors c'est une chose qui ne m'arrive tellement pas souvent que je voulais le noter, parce que franchement ça m'arrive très peu d'acheter un livre et de le lire directement, et c'est un réel plaisir. Donc c'est un livre que j'ai acheté chez Belgique Loisirs pour l'achat trimestriel, et je crois que 10 minutes après à l'arrêt de bus je l'avais commencé. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover. Alors je me suis fait jeter des cailloux parce que sur Instagram j'avais dit que ce serait une lecture légère. C'est vrai que ça donne... Voilà, je savais pas trop, j'aurais pas bien lu le résumé, je savais que c'était du Colleen Hoover, je savais pas trop ce que ce serait. Et c'est vrai que c'était tout sauf une lecture légère, mais franchement, la couverture donne l'impression que ça va être un truc super léger, c'est rose, c'est kitsch. Nous allons suivre l'histoire de Lily qui va rencontrer un garçon sur le toit d'une maison, il me semble, d'un appartement, et qui va s'embarquer dans une relation assez normale au début, mais qui va peu à peu se transformer. On va également suivre Lily alors qu'elle est plus jeune, alors qu'elle est adolescente. Donc on va faire souvent des flashbacks où on la voit rencontrer un jeune homme qui squatte un petit peu la maison d'en face. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ce livre aborde donc deux grands thèmes assez forts qui vont inévitablement vous bouleverser. Moi c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée. J'ai versé de nombreuses larmes. Pourtant au début c'était pas gagné parce que j'ai trouvé déjà le début très long. On met du temps avant d'entrer dans ces fameuses situations. Il y a pas mal de moments du coup très clichés, très stéréotypés, très gnangnan. J'avais vraiment des moments où je levais les yeux au ciel. Vous voyez quand on dit « elle ressentit un coup de poing dans le cœur » ou ce genre de phrases que je ne peux plus lire parce que je trouve ça trop. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des choses un peu... spécial romance quoi, c'était tout d'un coup il y a un hasard, une coïncidence qui fait que la romance se fait. Bon ça peut arriver dans la vie, mais c'est vrai que j'ai un peu haussé les yeux au ciel, en tout cas dans la plupart du début du roman qui est quand même assez long, hein. Le début est quand même assez long mais comme ça se lit très vite ça va, ça passe assez vite. Et puis on rentre dans deux sujets en fait très très sombres qui deviennent de plus en plus sombres en fait, qui dégénèrent un petit peu. Et j'ai trouvé que l'autrice avait abordé ce thème avec énormément de sensibilité. Et pour cause, voilà, elle connaît très bien son sujet. C'est vraiment un livre qui m'a vraiment bouleversée pour ce sujet parce que je trouve qu'il y avait énormément de justesse dans la manière dont elle l'aborde, surtout le sujet actuel en fait, qui est vraiment très, très juste, très, très poignant, qui justement donne toutes sortes de facettes aux personnages, des personnages qui ne sont pas noirs, qui ne sont pas blancs, mais qui sont parfois très très émouvants. J'ai trouvé un personnage notamment, je vous dis pas qui m'a vraiment profondément touchée. En plus c'était une histoire qui était vraiment très addictive, donc j'ai lu ça très très vite, je l'ai dévoré ce livre, hein. Franchement ça se lit super vite. Alors malheureusement ça n'a pas été un coup de cœur cette lecture, déjà pour les petites choses que je vous ai signalées au début, mais aussi parce que je trouve qu'il y a un petit peu une surenchère de drame. Il y a beaucoup de drame dans ce livre. Alors
quand ça concerne une des deux histoires, je comprends parfaitement, je trouve que le sujet mérite d'être exploité dans toute son entièreté et il n'y avait vraiment pas besoin de faire cette deuxième histoire dans le passé de Lee parce que cette deuxième histoire n'a rien à voir, ne rajoute que des côtés drame et plus il y avait de drame, plus moi je haussais les yeux au ciel parce que je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop, que ça enlevait un petit peu de crédibilité à l'histoire. Il y avait aussi, je trouve que les personnages souffraient un petit peu du syndrome de la new romance. C'est-à-dire que parfois ils avaient des réactions de new romance, des réactions qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, alors qu'à d'autres moments, les moments que l'autrice connaît très bien d'ailleurs, à d'autres moments c'était super humain, c'était vraiment très réaliste et de temps en temps on retrouvait des réactions, des phrases, des trucs de new romance qu'il n'y a pas dans la vraie vie, enfin j'espère en tout cas. M'a donc dérangé cette accumulation de drames, cette superposition d'histoires là qui n'ont pas lieu d'être. Pour mettre en évidence cette romance qui était vraiment très belle avec une seule histoire en fait. Si bien qu'il y a des moments où il se passait encore quelque chose dans le passé ou dans le présent que je faisais encore parce que ça fait beaucoup quoi, ça fait beaucoup de choses qui arrivent à cette pauvre nénette. Franchement, voilà, c'était un petit peu trop pour moi. Ensuite, on va arriver à un moment je crois que c'était au cours du mois de septembre, j'avais besoin d'une lecture hyper légère, hyper détente, sans prise de tête. Et j'ai trouvé mon bonheur avec Minute Papillon d'Aurélie Vallogne, publié chez Mazarine. C'est un livre qui m'avait envoyé début août et du coup que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Alors, c'est un livre qui nous raconte l'histoire de Rose, ça fait un moment que je relis encore une fois. C'est un livre qui nous raconte l'histoire de Rose qui a 36 ans, qui est une mère célibataire d'un jeune garçon de 18 ans et c'est une femme qui est très dévouée pour les siens, mais c'est vrai qu'elle a vécu des trucs pas très cool. Déjà son fils en fait décide de quitter la maison, du coup ça lui fout un coup, surtout qu'il est il a pas beaucoup de tact ce garçon. C'est une fille qui a perdu son père aussi il y a peu de temps et il me semble qu'elle a perdu son emploi et du coup elle cherche un nouvel emploi. Elle va trouver assez facilement un nouvel emploi puisque une vieille dame a besoin qu'on s'occupe d'elle. Donc visiblement c'est une vieille dame un petit peu spéciale, un petit peu caractérielle et qui est un petit peu toquée. Et elle va s'occuper de cette vieille dame et découvrir la vie quotidienne de cette vieille dame. Donc le résumé donnait l'impression que ça allait être un livre très drôle, très léger, très sympa. Et c'était le cas. J'ai vraiment passé un super moment avec ce livre. Je vous parle un petit peu plus de mon avis parce que ça n'a pas non plus été un coup de cœur parce qu'avec quelques petits trucs, mais c'était le livre dont j'avais besoin à ce moment-là. Ça c'est super important je trouve, de trouver les lectures dont on a besoin. J'avais besoin de cette fraîcheur, de cet humour et c'est un livre en fait je l'ai dévoré. Je m'étais levée super tôt, je sais plus pourquoi, mon rythme de sommeil va pas trop en ce moment. Du coup j'ai lu le matin en fait avant de me lever, ce qui m'arrive très peu souvent, et je l'ai dévoré, je l'ai lu en une fois parce que c'était super pétillant, c'était vraiment très prenant. Pourtant le style est vraiment très simple, sans prise de tête. Au début j'ai eu un petit peu peur parce que j'avais trouvé 2 coquilles et au final voilà, il y a je crois 6 coquilles dans le livre. Ce qui je trouve ça va encore hein, par rapport à d'autres livres que je ne citerai pas pour lesquels il y a au moins 2 coquilles par page. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de chouettes idées. Je trouve aussi que la relation mère-fille et mère-fils est très bien exploitée, surtout entre cette héroïne et son fils. Une relation très difficile. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que même si à un moment on retrouve un petit aspect romance, cette romance n'est pas du tout mise au premier plan. Ce qui est mis au premier plan, c'est vraiment ce relationnel entre la mère et cette nouvelle patronne, et surtout la fille de cette patronne qui est complètement zinzin. Ce sont les relations humaines qui ne sont pas forcément des relations romantiques. J'ai bien aimé que pour une fois la relation sentimentale ne soit pas au premier plan, ne soit pas... voilà, qu'on ne donne pas l'impression que tout le reste soit un prétexte pour cette relation. Cette relation sentimentale est vraiment pas du tout primordiale. D'ailleurs on ne sait pas dans la plupart du livre qu'il y aura quelque chose. Et c'est sur la fin que tout d'un coup voilà, il y a quelque chose, une petite romance voilà, qui s'installe, qui est sympa. J'ai eu l'impression en lisant ce livre de regarder une comédie française ou une comédie américaine. Ce plaisir, cette détente, de sourire, voilà, j'ai vraiment passé un moment vraiment comme une comédie. Et du coup, comme dans la comédie américaine, avec une fin, mais
tellement plein de guimauve que c'en est trop quoi. Enfin vraiment le genre de choses qu'on voit dans les films. Imaginons dans un film il y a deux vieilles personnes qui se rencontrent, il se fait qu'elles sont justement toutes les deux célibataires, il se fait que justement elles ont un point commun formidable, qu'elles aiment toutes les deux le golf. Enfin vous voyez ce genre de choses guimauves qui arrivent, c'était vraiment la comédie quoi, c'était vraiment une petite comédie pétillante comme on regarde à la télé qui est vraiment sympa. Moi j'ai passé un bon moment. L'histoire de la romance en fait c'était pas forcément nécessaire, hein, c'était sympa comme ça. Il y avait beaucoup de moments où j'ai haussé les yeux au ciel mais ça allait dans le ton du livre donc ça passait. Donc si vous voulez un truc bien détente, bien page turner, où vous passez un bon moment avec des personnages hauts en couleur, bah, je vous conseille ce livre parce que j'ai passé un très bon moment, même si ça n'a pas été un coup de cœur parce que quelques personnages sont parfois un petit peu clichés. Surtout je trouve un mâle qu'on rencontre, enfin un homme qu'on rencontre sur la fin qui est un petit peu cliché, mais voilà, ça va avec la comédie sentimentale américaine, donc ça va. Alors j'étais justement dans ce mood de livre vraiment détente et j'avais envie de continuer sur ma lancée avec un autre livre vraiment détente. Du coup j'ai pris quelque chose qui me semblait très drôle. J'ai pris Manger dans ta main de Sophie Carquin, publié chez Albin Michel. Comment dire que je me suis un petit peu trompée, hein. Je pensais vraiment tomber sur quelque chose de drôle parce qu'on racontait, en fait, je voyais vraiment, j'ai lu le résumé brièvement, ça me tentait bien parce que je savais qu'on allait vivre une relation mère-fille assez compliquée et qui allait peut-être s'améliorer grâce à la présence d'un bébé cochon, d'un petit porcelet. Et en fait, c'est pas trop ce qui se passe dans le livre, hein. En fait, ça nous raconte l'histoire de Louisa qui vit avec son mari et qui d'ailleurs on sait qu'elle a vécu quelque chose de pas très cool dans sa vie et elle a besoin de changement, elle a besoin de quelque chose et son mari va lui apporter un bébé cochon, un porcelet va lui apporter pour lui dire voilà notre nouveau compagnon. Elle au début l'accepte pas tellement parce que se dit mais pourquoi, enfin il est fou. Il lui apporte ce porcelet et pour lui changer les idées, pour lui donner un petit peu d'affection. Et évidemment il lui apporte ce porcelet pour pouvoir l'éduquer jusqu'à ce qu'il devienne assez gros pour pouvoir le manger. Comment vous dire que le thème était opiné, hein, puisque c'est vraiment le sujet mais qui me touche très fort, hein. Bien sûr c'était écrit dans le résumé mais quand j'ai commencé à lire le livre je me suis dit waouh, ça, ok, ça touche vraiment le sujet sensible. Et parallèlement en fait on va suivre la fille de Louisa qui s'appelle Sandra qui souffre d'anorexie et qui donne cours d'art thérapie dans une clinique justement destinée à soigner des jeunes gens, des jeunes adolescents qui souffrent d'anorexie ou de problèmes de poids, qui souffrent de boulimie, qui souffrent de problèmes en tout cas psychologiques graves. Donc cette jeune femme Sandra vit sa vie de professeur d'art thérapie et va tous les jours rencontrer des jeunes qui ont parfois le même problème qu'elle. Donc vous voyez un petit peu le paradoxe dans ce livre. Nous avons cette Louisa qui va gaver un cochon pour le bouffer par après et nous avons Sandra qui est une jeune fille qui refuse de manger plus. Et on explique en fait les raisons justement qui ont fait qu'elle est devenue anorexique. Et c'est très lié en fait, vu que c'est la mère et la fille, on comprend vite pourquoi, comment. C'est vraiment, je trouve ce paradoxe est une superbe idée en fait de l'autrice. Je trouve vraiment intéressant la manière dont l'autrice a abordé les deux sujets. Les deux sujets m'ont vraiment fort touchée. Bien sûr, moi j'étais encore plus touchée par le sujet de ce petit cochon. Surtout qu'on avait de temps en temps des extraits d'un livre que notre amie Louisa lisait pour élever son cochon. Un livre qui s'appelle L'élevage parfait ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'est-ce qu'il faut faire au cochon pour éviter qu'il grossisse mal. Vous voyez, pour qu'il soit assez bon à manger en fait, tout simplement. C'était très cruel comme livre. Moi j'ai... En sortant de ce livre, j'ai été vraiment bouleversée, je vous l'avoue. Et après plusieurs semaines, je peux vraiment vous dire que ce livre a été un véritable coup de cœur. Et je m'attendais mais pas du tout à ce que ce soit un coup de cœur. Je voulais un truc léger, rigolo. Et je suis tombée sur un truc qui me touche à plein cœur. Qui me touche en plein cœur, je ne sais plus parler. Déjà c'est un livre en plus que j'ai dévoré. J'ai adoré la plume de l'autrice qui était vraiment très fluide et très percutante aussi. Qui dit ce qu'il faut au bon moment sans trop enjoliver mais sans être non plus moche, hein. C'est vraiment une chouette écriture que j'ai beaucoup aimée. J'ai adoré donc les thèmes abordés, l'anorexie, le deuil est abordé également.
l'élevage intensif d'un animal pour le dévorer. C'était vraiment des sujets vraiment très bien exploités avec beaucoup de sensibilité, j'ai trouvé. Et c'est par contre un roman qui est très dur et pas forcément super optimiste. Moi j'ai pas trouvé, peut-être que c'était le but d'être optimiste, mais j'ai pas du tout ressenti d'optimisme dans ce livre. D'ailleurs la fin s'achève complètement d'une manière abrupte et on se demande est-ce qu'il y aura une suite. Alors au début je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'elle a fini son livre comme ça? Et puis je me suis dit mais j'ai compris en fait. Enfin, je pense qu'elle a terminé ce livre comme ça pour qu'on ait vraiment en tête la réalité. Si elle avait terminé à la manière justement du livre dont je vous ai parlé juste avant, ça aurait un petit peu cassé tous les messages qu'elle nous a envoyés. L'autrice ne va pas forcément nous donner des solutions dans ce roman et je pense pas que c'était le but de ce livre non plus, de nous dire bah voilà, il se passe ça. Ça se termine pas forcément bien, ni mal d'ailleurs, hein, mais ça se termine pas. Et en fait, c'est la vie. Tout simplement, donc c'est un bout de vie qu'on va suivre et on va pas suivre la fin de cette vie, on va juste suivre un bout de la vie de ces gens et j'ai trouvé ça très bien fait. Du coup j'ai ressenti pleinement toutes les émotions parce que c'est un bout de la vie de ces gens, comme si je les avais rencontrés à un moment et que voilà je les ai quittés. Et je me dis que peut-être que l'autrice, mon petit doigt me dit que l'autrice a peut-être envie de parler encore de ces personnages prochainement. Donc voilà, j'aimerais beaucoup quand même avoir un petit peu plus d'informations sur certains des personnages. Mais en tout cas voilà pour ce livre, je vais plus vous en parler pendant longtemps parce que j'ai encore d'autres livres à vous présenter. Ensuite je viens vous parler d'un autre livre bouleversant qui a été d'ailleurs également un service presse. J'ai oublié de vous dire que le livre juste avant était un service presse que m'avait envoyé Alma Michel il y a un long moment, il y a trop longtemps. Un autre livre que j'ai reçu de la part des éditions Gallmeister il y a aussi un long moment. Je l'avais commencé à ce moment-là, dès que je l'avais reçu. Et je me suis dit, ouïe, ça c'est pas pour moi maintenant. Je pense que c'est important de lire un livre au moment où on en a besoin, au moment où ça nous convient. Parce que parfois quand on demande ou quand on achète un livre, ça nous convient sur le moment, mais la vie fait que tu ne sais pas le lire directement. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec ce livre et voilà, je l'avais commencé, je l'avais mis en pause et quand je l'ai repris, je l'ai également enchaîné d'une traite parce que c'était une sacrée histoire. Donc ici, il s'agit de Lucy in the Sky de Pink From, publié chez Gallmeister. C'est un livre qui nous parle de l'adolescence, mais d'une manière pas du tout conventionnelle. Donc il ne s'agit pas du tout d'un livre jeunesse, ça nous parle de l'adolescence d'une jeune fille avec toutes ses facettes possibles, avec une plume, d'un humour et d'un cynisme incroyable. J'ai adoré la plume de l'auteur que j'ai trouvé très cynique mais très drôle. Il y avait énormément de moments très pétillants dans cette lecture, je trouvais très rythmé. Bien sûr ça peut paraître assez lent mais la manière dont c'est raconté rend le récit hyper intéressant. Moi j'ai eu l'impression de retrouver l'humour que j'ai eu dans mon coup de cœur En attendant pour Anglaise de Olivier Bourbeau parce que c'était un petit peu le même genre d'humour, du coup j'étais vraiment au paradis en fait. Et peut-être le fait que j'ai lu ce livre après En attendant pour Anglaise rendait ma lecture encore meilleure parce que j'ai retrouvé cet humour qui ressemble un petit peu à un humour très poétique en fait. Il y avait énormément de poésie dans cette lecture. Dans ce livre, on ne va pas édulcorer l'adolescence, donc il y a des moments très crus, des moments très sexuels aussi, des moments très violents. C'est pas édulcoré, c'est vraiment toute une adolescence. Et d'ailleurs derrière il est marqué le plus magistral des romans sur l'adolescence depuis Salinger. Bon, c'est Biba qui l'a dit, hein. Voilà. Mais je suis assez d'accord, c'est un très bon livre sur l'adolescence qui va pas du tout édulcorer ce qui se passe vraiment dans la tête de cette jeune fille. C'est une jeune fille qui est très fort livrée à elle-même parce que son père est souvent parti. Son père il travaille je pense dans les forêts, je ne sais pas où, mais vraiment très loin, et quand il revient c'est un peu une surprise, c'est un petit peu un événement parce qu'il vit vraiment ailleurs. Il a son travail ailleurs. Et elle vit avec sa mère qui est vraiment la pire mère au monde. Enfin moi j'ai détesté ce personnage. C'est une femme déjà hyper péteuse. Alors c'est une femme qui fait plus attention à son physique qu'à sa fille. C'est une femme qui va pas du tout faire à manger à sa fille. Donc c'est la fille qui va faire à manger à la mère. Bon, ça peut arriver j'imagine dans des familles, mais c'est une femme qui n'en a rien à péter du fait que sa fille va parfois pas à l'école. Voilà, j'ai pas vraiment compris la relation entre cette mère et cette fille. Cette fille en fait c'est elle l'adulte dans la relation mère-fille et j'ai trouvé ça très malsain. Et c'est très dur à lire mais en même temps c'est vrai que
Voilà, c'était très très réaliste et ce père quand il revient c'est vraiment la fête, avec les parents ils batifolent tout le temps, on entend tout, enfin voilà nous aussi on entend tout vu que la fille entend tout. C'est vraiment un peu fantasque en fait, hein. Le côté fantasque que j'avais trouvé dans Olivier Bourbeau c'est un petit peu ça, mais dans Olivier Bourbeau il n'y avait pas ce côté malsain. Ici il y a vraiment un côté très très malsain de cette relation entre le mari et sa femme. On voit que ce type en plus il a du mal à contenir sa violence quand il croise des hommes qui regardent sa femme. Voilà, c'est assez pénible à voir. Et on voit aussi que parfois avec sa femme il n'est pas toujours cool quoi. Il lui dit genre pourquoi est-ce que tu travailles, moi je ramène assez d'argent. Si elle a envie de travailler, elle travaille quoi. Mais en même temps il lui dit ton travail c'est d'éduquer ta fille. Raison pour laquelle je suis assez d'accord, mais c'est tout à fait possible d'éduquer ta fille tout en travaillant. Mais là la bonne femme elle travaille mais elle s'occupe pas de ta fille, point. Donc voilà, c'est assez particulier, hein. Je trouvais en fait il y avait des moments sublimes, des moments magnifiques. On a une relation entre la jeune fille et son petit ami, son premier petit ami. La relation qui est très très réaliste je trouve, avec ses hauts et ses bas. Et en adolescence c'est pas toujours très gai quoi, elle se sent plus ou moins bien dans son corps mais on voit que lui pas tellement, on voit qu'il a aussi quelque chose de personnel, de très dur. Et on a des moments dans ce livre magnifiques, j'ai noté. Si vous lisez ce livre, c'est la page 233, j'ai chialé sa race. Voilà, j'ai lu cette page et moi les moments qui me font le plus pleurer dans les livres, ce sont les moments de gentillesse inattendue. Des personnes qui tout d'un coup vont manifester de la gentillesse. Des personnes qui tout d'un coup vont manifester de l'amour alors que ce ne sont pas des personnes très gentilles au départ. Vous voyez quand par exemple on a un professeur, le professeur McGonagall, bon c'est un peu différent parce que on voit bien que c'est une personne gentille, mais professeur McGonagall qui tout d'un coup va dire un compliment à Harry, moi mon cœur il explose. Et bien c'est un petit peu ça, sauf que la personne en question est vraiment pas sympa et tout d'un coup elle va faire quelque chose qui fait que mon Dieu, on a envie de la serrer dans nos bras cette personne. C'était vraiment, il y avait vraiment des moments très très touchants. Par contre j'ai pas compris la fin, enfin oui, j'ai compris, mais c'était très dur à lire à la fin, j'ai trouvé. J'ai pas trop compris ce que l'auteur a fait. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à parler de ce livre parce que ça fait un moment que je l'ai lu, mais en même temps c'est un livre qui m'a profondément touchée. J'ai très envie de lire d'autres livres de l'auteur parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Vous aurez peut-être remarqué dans cette vidéo je vous parle de pas mal de services presse. Je pense qu'il y a 5 services presse contre 3 non services presse. En principe j'essaie d'équilibrer les choses. Ici je vous l'avoue je suis un petit peu en retard dans mes points lecture, donc j'ai mis la priorité sur les services presse parce que ça me semble logique d'en parler. Les maisons d'édition me l'ont envoyé, m'ont fait confiance pour les envoyer, donc il me semble logique d'en parler assez vite, même si c'est pas assez vite, mais c'est le plus vite possible en tout cas. Vous me connaissez assez maintenant, je pense, pour savoir que quand je reçois un service presse, mon avis ne change pas de si c'est un livre que j'ai acheté ou un service presse ou un livre que j'ai reçu de quelqu'un, de la part de quelqu'un, hein. Si c'est une merde, point. Ça n'arrive pas souvent, mais voilà, je tenais quand même à signaler que je suis toujours très honnête avec vous. Et du coup, on va enchaîner avec un autre service presse. Donc je voulais vous parler, il s'agit de La Maison des Reflets de Camille Brissot, publié chez Syros. Alors c'est également un livre que j'ai reçu il y a fort longtemps. Je voulais encore remercier la personne qui me l'a envoyé, il s'agit de Garliwen. Je sais pas si on prononce bien, Garliwen, pardon, chaque fois je dis Garliwen, qui m'a écrit un petit mot adorable lorsque tu m'as envoyé ce livre. En effet c'est un livre que j'ai reçu il y a fort longtemps et également juste comme Lucy in the Sky je l'avais reçu à peu près en même temps et je vous avoue j'étais rentrée dedans et non. Ça n'allait pas, c'était un petit peu trop jeunesse pour moi à ce moment-là, je m'attendais pas à ce que ce soit si jeunesse. J'ai essayé 3 fois de le relire, de le commencer, ça n'allait pas. Il y a des moments où je sais pas lire de jeunesse, tout simplement. Donc je l'ai lu à un moment où j'avais besoin justement d'un livre jeunesse. Et du coup j'ai découvert l'histoire de La Maison des Reflets qui nous raconte l'histoire d'une maison des reflets forcément. Donc ça se passe en 2022, nous sommes dans un futur assez proche. On va suivre un personnage, Daniel, qui a vécu dans une maison des reflets. Donc une maison des reflets, c'est une maison dans laquelle on réussit à fabriquer des reflets de personnes qui sont décédées. Donc dans cette maison, il y a toutes sortes de gens qui vont visiter des reflets qui représentent des personnes décédées. On a des parents qui ont perdu leur enfant, on en a fait un reflet et les parents viennent parler à l'enfant, viennent communiquer avec lui et ce reflet est très réaliste parce qu'il a les particularités de la personne qui a existé, donc son caractère. Il y a
quelques petites choses qui changent, mais voilà, on voit quand même pas mal de choses de sa personnalité. Les parents peuvent parler à leur enfant qu'ils ont perdu. Et donc notre ami Daniel, lui, il a toujours vécu dans cette maison des reflets, donc ses meilleurs potes, ce sont des morts, enfin ce sont des reflets quoi. Il vit avec son père qui est tout le temps dans son bureau, et un jour, alors qu'il veut aider son père justement lors de son travail, il va sortir. Il va découvrir la vraie vie et il va voir des gens réels, qui ne sont pas des reflets. Et ça va un petit peu le bouleverser. Hein, de sortir, de rencontrer des vraies personnes, et vous vous doutez bien qu'il va rencontrer une petite jeune fille, voilà, pour lequel il va avoir un bunch, comme on dit chez nous en Belgique. Moi j'ai trouvé cette histoire vraiment très fraîche, très pétillante. Alors je vous préviens, comme je vous l'ai dit, c'est un public, je pense que c'est un public, c'est réservé à un public assez jeune. C'est pas marqué derrière, j'ai pas vu l'âge cible, je dirais 11-15 ans quand même. Je pense pas que ce serait du young adulte, je pense que c'est vraiment un livre jeunesse, vraiment 11-15 ans. Un livre, je trouve, qui donne un très beau message sur la mort, qui questionne justement sur la vie après la mort. Est-ce que c'est utile justement de prolonger encore cette vie jusqu'à l'impossible, jusqu'à créer des reflets? Ça pose des questions éthiques que j'ai trouvées très intéressantes. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était abordé. Ça pose des questions sur les capacités de notre technologie, jusqu'où il faut aller, sur les limites de cette technologie, puisque bien sûr on va se rendre compte que c'est pas toujours très pertinent avec la vraie personnalité des personnages qu'ils ont voulu représenter. Maintenant, il y avait un truc dans ce livre que j'ai trouvé mais super prévisible en rapport avec la romance. Une histoire de lettres, c'était super prévisible quoi. Enfin, je l'ai vu même avant que ça commence en fait cette histoire. Enfin voilà, c'était un petit peu trop prévisible et pour moi, à nouveau, la romance n'était pas nécessaire. C'était joli, c'était mignon. Ça aurait pu être une amitié en fait. Ça aurait pu être quelque chose de très beau au niveau amical. Mais là, c'était pas forcément nécessaire. Et il y a d'autres révélations sur la fin qui sont hyper prévisibles, j'ai trouvé. Même si le public cible est 11-15 ans, je pense qu'ils auraient quand même deviné quoi. Parce qu'il y a des trucs quand même assez prévisibles. Voilà, donc c'est une lecture que j'ai trouvée mignonne, poétique. Si vous aimez lire des livres pour cet âge cible, bah, lancez-vous, mais si vous n'aimez pas, bah, ne lisez pas tout simplement, je pense que c'est clair. Donc sachez que c'est pas forcément un livre qui est où il se passe des choses de fou, des batailles, des trucs comme ça. Non, c'est un livre, je trouve, c'est presque un conte en fait. Un conte, un mignon conte poétique sur le thème de la mort, de la vie après la mort, sur le thème des surtechnologies. Voilà, ce genre de questionnement qu'on peut avoir et je trouve ça vraiment très bien fait parce que ça laisse un petit message sur la fin que les jeunes pourront apprécier et pourront facilement comprendre. Et on va terminer ce point lecture avec un livre que j'ai lu il y a très peu de temps pour le coup. Il s'agit de L'absence de Noël de Karine Silla, puis chez les éditions L'Observatoire. Il s'agit ici d'une épreuve non corrigée, c'est sorti le 23 août, donc pour la rentrée littéraire. C'est une épreuve non corrigée, mais avec la qualité d'écriture, je n'ose imaginer ce que donne l'épreuve finale. Alors je suis un peu triste parce que c'est vrai que l'épreuve finale, la couverture est encore plus belle, c'est doré, enfin soit on s'en fout. Hein. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Pico de la chaîne Pico Books. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'informations. C'était super agréable parce qu'on s'est échangé en fait des petites vidéos pour en parler. C'est vrai que c'est plus facile en fait pour les lectures communes. On dit en direct avec notre tête du matin ou du soir. On dit en direct ce qu'on a pensé du livre, ce qu'on a pensé du moment et j'ai trouvé ça super cool de le faire. J'aurais bien aimé terminer avec toi. Mais voilà, on a chacun un rythme de lecture différent. On a une vie aussi différente. C'est pour ça les lectures communes c'est super enrichissant. J'aime énormément ça et j'ai adoré partager avec toi sur ce livre et j'ai hâte de savoir ton avis en fait sur la fin de l'histoire. Bref, ça se passe aux alentours de Noël. Nous sommes en France au départ. Nous suivons une petite famille dans laquelle notre héroïne Sophie est partie au Sénégal avec une amie. Elle est partie au Sénégal et elle est censée être rentrée depuis un moment mais elle ne donne pas signe de vie et seule son amie est retournée du Sénégal. Du coup, tout ce livre va être une enquête, entre guillemets, pour savoir qu'est-il advenu de Sophie. Puisque la meilleure amie de Sophie, sait pas trop quoi, elle dit oui, je me suis disputée avec Sophie chez le coiffeur, mais elle en sait pas plus. Visiblement, la meilleure amie a l'air un petit peu de mentir. Et donc, ce livre est en fait une sorte de road trip rocambolesque
d'une famille décomposée qui se recompose le temps de quelques jours pour aller retrouver Sophie au Sénégal. En effet, nous avons la mère de Sophie qui vit avec son nouveau compagnon et leur fille. Seulement la petite famille maternelle de Sophie arrive, mais le père illégitime arrive avec sa femme et leur fils. Voilà, et je pense qu'il y a aussi un grand-père, donc c'est toute la famille qui arrive, une famille qui ne peut pas se piffer, on peut l'imaginer, c'est un petit peu, Sophie c'est un petit peu le tabou hein, dans la famille du père. Voilà, donc toute cette famille va partir au Sénégal et ça va être mais tordant. Ce livre, honnêtement, moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu suspense en fait, je m'attendais vraiment qu'il y ait un suspense, qu'il y ait un côté thriller, on se demande ben, où est-ce qu'elle est Sophie. En fait, ne vous attendez pas en lisant ce livre à une enquête, à un stress, à un suspense sur où est Sophie. Parce qu'en fait, on n'en a rien à faire où est Sophie de tout le livre. On la cherche peut-être, mais c'est pas le sujet en fait du livre. Le sujet, c'est pas forcément Sophie d'ailleurs qui est insupportable. Voilà, le sujet c'est pas forcément la disparition de cette fille, c'est comment cette famille essaie de se découvrir, de voir les qualités de l'un de l'autre. C'est une véritable aventure qui se passe au Sénégal, dans un pays que aucun connaissent, qu'ils découvrent tous avec leurs yeux éberlués, certains des yeux très racistes, d'autres des yeux émerveillés, mais tous complètement choqués par cette vie qu'ils ne connaissent pas. Donc dans ce livre, c'est la découverte d'une culture, c'est la découverte d'un pays, c'est la découverte de tout un monde qu'ils ne connaissent pas, mais c'est aussi la découverte de mentalités différentes de la leur. Donc non seulement ils vont découvrir ce pays et ces gens qui ne réagissent pas tout à fait comme eux, qui n'ont pas les mêmes convenances qu'eux, parce que voilà, nous sommes en Europe, ils sont au Sénégal, chacun a sa propre culture, mais aussi c'est la découverte de l'autre famille, c'est la découverte de la femme de son ex-copain, c'est la découverte du grand-père. Voilà, c'est toute une aventure rocambolesque que j'ai trouvée mais à mourir de rire à certains moments. Il y a des moments mais super drôles. Et j'ai adoré la richesse de cette confrontation de culture. J'ai trouvé ça super intéressant. La seule chose au niveau de cette culture qui m'a un petit peu dérangée, pas la culture en soi, mais la manière dont on la voit toujours avec quand même un gros racisme, hein. Surtout parce qu'on la voit surtout dans les yeux d'Antoine qui est le père de Sophie, qui est un type profondément égocentrique, profondément raciste, profondément violent en plus, qui est pas du tout intéressant, pas du tout intelligent et qui voit tout ça avec ses yeux super racistes. Et j'ai pas forcément aimé sentir ce raciste ambiant. Je déteste le racisme et là c'était vraiment très fort, ça m'a fort dérangé. Les personnages sont vraiment détestables, la plupart des personnages, on a 3 personnages que j'ai trouvé vraiment très détestables, mais ils sont quand même assez réalistes. Il y en a certains qui sont quand même assez réalistes, il y en a qui réagissent d'une manière mais ignoble, d'une manière ignoble. Du coup comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'humour, surtout le choc des cultures qui est très hilarant, parce que même si on a le côté très raciste qui m'a dérangé, on a aussi le côté hilarant parce qu'on a aussi le point de vue des Sénégalais qui remarquent des choses chez les Blancs qui semblent bizarres quoi, et j'ai adoré. On voit aussi le côté corruption, le côté code de la route complètement fou, un côté un peu chaotique quand ils arrivent sur place, tellement c'est terrible la différence. Le seul truc qui m'a un peu embêté dans ce livre, c'est que tout au long du livre, je m'attendais au truc, à la révélation finale avec la disparition de Sophie. Je n'attendais que ça. Et du coup, il m'a manqué quelque chose parce que j'étais toujours en continuelle attente. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Sophie. Du coup, j'attendais qu'on ait une révélation de taré, le truc qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, j'avais l'impression qu'on tournait un petit peu en rond parce qu'on n'en savait toujours pas plus. Et à la fin, je sais même plus si on a la réponse en fait de Sophie, je m'en souviens plus. Parce que c'était vraiment pas ce qui était important. C'était justement ces différentes relations, ce choc des cultures, ce choc justement des mentalités. Et j'ai eu l'impression à certains moments qu'on tournait en rond parce que certains sentiments sont un petit peu développés et puis sont redéveloppés alors qu'on vient de le dire. Enfin, parfois il y a des petites répétitions je trouve au niveau des réactions des personnages. Moi j'ai pas du tout aimé la mère de Sophie, notre héroïne. Donc la mère de Sophie, Virginie, c'est une femme qui est censée être gentille, son père la définit comme super gentille, comme adorable, mais moi j'ai ressenti aucune empathie pour ce personnage et j'ai ressenti qu'elle n'en avait aucune pour les autres. J'ai trouvé profondément maladroite, mais bon ça c'est pas très grave, mais la manière dont elle interagit avec les autres personnes j'ai pas toujours apprécié. La manière dont elle a de traiter la femme de son
amant de sorcière, et toute la famille la traite de sorcière alors que c'est elle qui devrait faire profil bas après avoir couché avec un homme marié. Les jeunes aussi, je pense que Pico était assez d'accord avec moi pour dire que les jeunes ont des relations un petit peu trop égocentrées. Vous voyez des jeunes qui... En fait, elles sont censées avoir 20 ans, moi j'ai cru, et Pico aussi, qu'elles en avaient 16. Mais elles réagissaient vraiment de manière trop égocentrée pour avoir 20 ans. Et du coup, je voulais vous prévenir que c'est un très bon livre, je trouve, mais dans lequel il peut y avoir pas mal de petites longueurs, on peut tourner en rond, et il faut savoir qu'on ne doit pas s'attendre à un truc de fou qui va se passer au niveau de l'enquête, au niveau de la disparition de Sophie. C'est ça en fait qui est important. Je pense que vous allez vraiment adorer ce livre si vous savez que on n'a pas une enquête de taré et un suspense de taré avec Sophie, parce que c'est pas du tout le but de cette lecture. J'espère que j'étais assez claire pour cette lecture. Du coup c'est pas un avis mitigé parce qu'il y a énormément de choses que j'ai adoré dans ce livre. Je m'en souviens avec beaucoup d'humour et j'ai vraiment adoré. Mais j'ai de temps en temps l'impression de tourner en rond et j'attendais toujours un truc qui n'est jamais venu. Voilà, comme ça vous en savez plus pour cette lecture. Pour certains livres j'essaie de parler vraiment longuement parce que parfois j'ai beaucoup de choses à dire et parfois j'ai juste rien à dire. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, qu'elle vous aura quand même plu malgré sa longueur. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera... je ne sais pas, un point lecture ou autre chose, ou un tag, je ne sais pas. À bientôt!